Mais le chemin de l'abondance, il faut aussi s'accrocher à la parole de Dieu. S'accrocher au culte. Je viens de déclarer. Comme je viens, le Seigneur vous bénisse. Celui qui n'est pas venu, il ne participe pas à cette onction. C'est pour ça qu'il faut être régulier au culte. Parce que l'abondance se prépare. Bientôt le Seigneur va la déverser au milieu. Israël est dans l'abondance. Il ne veut plus respecter la parole de Dieu. Au lieu qu'il puisse très bien gérer son abondance, il tue le pauvre. Il supprime les malheureux. Au lieu qu'il s'arrête là, il est en train de faire la prière. Quand est-ce que la nouvelle ligne passera? Quand est-ce que le Shabbat arrivera à la fin? Pour que nous falsifions la balance, nous allons diminuer l'effort et nous allons augmenter le prix. Mais c'est que yo sala mabe moza suna poso sala kaka mabe. Ozo fulu kaka dans le mal. Apocalypse chapitre 22. Verset 11. Celui qui se sanctifie, il se sanctifie davantage. Celui qui se suit, il continue à se souiller. Mais tu dois savoir une chose. Aucun péché ne restera impuni. Mais toi, enfant de Dieu, qui était dans le chemin détourné, en écoutant ce message, cherche comment te conformer, parce que le Seigneur a besoin de te faire du bien. Mais pourquoi tu détruis les pauvres? Pourquoi tu supprimes les malheureux? Ces choses ont existé à l'époque de Jéroboam. En même temps, ces choses ont des valeurs prophétiques qui parlaient par rapport à Jésus-Christ. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, c'était lui le pauvre. C'est pour cela ici, il dévoile le pauvre bien un seul indigent. Il supprime beaucoup de malheureux. Et le pauvre, c'est Jésus. Je vais me faire comprendre. Tu vois, lorsque Jésus-Christ est né, ses parents sont partis dans le temple. Ils ont offert des tourterelles. Parce que cette offrande, c'était l'offrande de pauvres. Un riche ne pouvait pas offrir les tourterelles. D'abord, le Seigneur lui-même était né d'une famille pauvre. Il était le pauvre. C'est pour cela les prophètes, dans le livre d'Ecclésiaste 9, il dit ceci: il a vu un trait de sagesse frappant. Il y avait une ville. Cette ville était petite. Et cette ville avait peu d'habitants. Mais voir un roi puissant. Le roi puissant va investir la ville. Lorsqu'il investit la ville, il élève des grands forts. Il élève des tours à Kangiville, à Cerné-Yango. Merci, merci. De façon que les gens qui étaient dans la petite ville sont devenus des prisonniers. Mais qui va libérer ces gens? C'est comme ça que le prophète va voir. Il y avait un monsieur qui était pauvre, mais aussi sage. C'est lui qui est venu. La garde des rois. Il a libéré la petite ville. Il a
sauver les habitants de la ville. Mais le Saint-Livre dit ceci. Quel que soit ce que le pauvre sage a fait, personne ne se souvient de lui. Ça c'est Ecclésiaste chapitre 9, tu vas commencer à partir du verset 15. C'est comme ça il va dire. J'ai compris que la sagesse vaut mieux que la force. Au lieu qu'on se souvienne de pauvre qui a libéré la vie, on l'a abandonné. On ne se souvient pas de sa sagesse. On ne se souvient pas non plus de ses paroles. C'est que le pauvre sage, il a l'acte de la sagesse. Il a aussi les paroles. Mais personne ne se souvient de lui. Mais ici dans Amos chapitre 8, vous dévorez les pauvres. Comme vous dévorez les pauvres. Lorsque le roi puissant va vous prendre en otage, qui va vous libérer? Parce que vous avez déjà dévoré les pauvres. Bien aimé, ne dévorez pas les pauvres. Parce que lorsque nous serons engloutis, c'est le pauvre sage qui va nous libérer. Ici, lui dévore. Mais qui va te libérer? C'est pour cela plus tard, la tribu d'Israël va partir en déportation en Assyrie. Parce qu'il a dévoré les pauvres. Il a supprimé les malheureux. Ici dans Ecclésiaste chapitre 9, le pauvre c'est Jésus-Christ. La petite ville, c'est le jardin d'Éden. Et cette petite ville n'avait pas beaucoup de peuple. Cette petite ville avait seulement Adam et Ève. Maintenant le roi puissant, c'est le serpent. Il est venu, il a détruit, il a ravi la petite vie. Il faut entendre des siècles pour que nous constations la libération de la petite vie. Jusque là, personne n'a dit avant que Jésus-Christ ne vienne, tu seras au paradis. Parce que le paradis c'était le jardin d'Éden. Le seul qui devait prononcer cette parole, c'est Jésus-Christ. Parce qu'il a reconnu que c'est lui le pauvre qui a libéré la petite ville qui était investie par les rois puissants. Et il a libéré la ville à la croix de Golgotha. On a compris se souvenir de cet acte de sagesse. La mort de Jésus-Christ à la croix, les gens ne se souviennent pas de ça. On a compris se souvenir de ces paroles. Parce que ces paroles, c'est ça la fête des pains et vins, l'enseignement des apôtres. On ne se souvient pas de ça. Aujourd'hui, ils sont en train de dire, venez seulement chez Jésus-Christ, vous irez en Russie. Venez chez Jésus-Christ, vous aurez l'argent, vous aurez les enfants. Venez en Jésus-Christ. Non, si je pars en Europe, je rate le ciel, je suis le plus malheureux. Que je parte en Europe, mais que je puisse entrer aussi au ciel. Je ne viens pas ici pour l'argent. Je viens ici pour travailler l'âme, travailler l'homme. Que le Seigneur reviendra,
Tu jettes aussi son regard sur moi. Aujourd'hui, personne ne se souvient de la sagesse du pauvre. Personne ne se souvient de ses paroles. Ils ont exagéré. Ce sont leurs affaires. Nous sommes entrés dans leurs affaires. Ça n'existe pas. Cette affaire, c'est pour les disciples. Nous sommes entrés dans leurs affaires. Nous devons respecter ce qu'ils ont dit. L'évangile. Papa n'a musulman. A comme une réserve à Kolobake, église musulmane eza nzambete. C'est ça. Pour la pour papa les pas musulman. Ce qui a lobi bongo papa na okota na lifelo. C'est que yé fois que papa na lifelo na makasi pour ya kobi motei. Te kende note ya ye abotema akoma mo santu ayamba évangile éternel. Est-ce que vous me comprenez?